Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, vous avez eu l'occasion de voir des photos avec cette boîte, le Coton Fury par vapeur mécanique. Pour ceux qui avaient regardé la précédente vidéo, je l'avais utilisé pour cotonner le split air et je vous avais dit que j'allais en faire une prochaine vidéo. Le moment est arrivé. Le Coton Fury, je l'ai découvert début mai, il me semble, chez Vapland à Valenciennes, le shop physique que je fréquente tout le temps. Ils avaient rentré ce coton et j'y vais un peu avec ma bite et mon couteau. Donc, je leur avais pris un morceau, ils ont une boîte de testing, j'avais pris un bout pour recoller mon dripper. Au départ, quand j'ai ouvert la boîte, j'étais pas fan parce que c'est vendu sous forme de pad. Et moi, je préfère avoir un boudin ou des boules de coton et travailler mes mèches. Ça m'a pas empêché de m'en servir. Je l'ai utilisé et j'ai trouvé le rendu de saveur très bon. Je suis reparti chez moi, je m'en suis servi plusieurs jours, 2 ou 3 jours. Le liquide que j'avais mis dedans, je ne sais plus le nom, mais avait tendance à encrasser assez rapidement. Les cotons étaient très souvent vite sales. Et avec ce coton, j'ai gagné une journée. Le coton est encore relativement propre, mais le coil, par contre, on voyait qu'il avait morflé, il fallait lui mettre un petit coup de brosse. J'ai continué d'en prendre chez Vapland de temps en temps. J'en prenais un petit morceau. Et une fois, j'ai découvert une chose, c'est ça, vapeurmécanique.fr. Je me suis dit, bah merde, c'est français. J'ai fait un peu le tour de la boîte. Donc on retrouve coton biologique, non blanchi, bonne capillarité, sous forme de pad goût neutre. La façade. Une petite carte. Donc avec écrit dessus Coil Avenue, Dripper Boulevard, The Place to Vape, etc. etc. Boîte de 20 pads de coton japonais 100% biologique, doté d'une excellente capillarité. Ces cotons japonais sont idéaux pour le montage des résistances de vos atomiseurs reconstructibles et drippers. Et là, donc, on revient sur la première façade. Sur le dessus, vous avez ce petit dessin également présent sur le dessous. Donc j'ai regardé tout de suite avec mon téléphone sur internet. J'ai trouvé le site et j'ai vu site en construction. Bon, pas grave. J'ai acheté une boîte. Donc au niveau du coton, c'est 20 pads de coton pour 4,50 €. Prix, je trouve que c'est un très bon point positif aussi à mettre à son actif. C'est le côté économique. 20 pads pour 4,50 €. Je trouve ça relativement pas cher. Quand on voit qu'il y a certains cotons qui viennent de beaucoup plus loin et qui sont vendus 8 € les 5 pads, un point positif à mettre de plus de son côté. En rentrant chez moi, j'ai regardé sur Facebook et j'ai découvert la page. J'ai regardé un petit peu et j'ai décidé d'envoyer un message pour avoir quelques informations afin de pouvoir vous en faire un retour. Donc j'ai envoyé un message, l'un des responsables m'a recontacté par téléphone et on a discuté un peu de ce qu'ils avaient fait, comment ça avait été mis en place. Donc déjà, on est sur un coton japonais bio, c'est écrit sur la boîte, qui est normé, qui a les certifications. Il y a des analyses qui ont été faites sur la capillarité, la résistance à la chauffe. C'est un projet qu'ils étudient depuis septembre 2016. Donc ils m'ont dit qu'ils ont testé différents cotons. Et une fois qu'ils ont arrêté leur choix sur celui-ci, ils ont fait toutes les analyses. Les laboratoires sont à Nantes. Et ce coton est sorti
fin avril, début mai en France. Donc c'est vraiment très récent. Actuellement, ils m'ont dit qu'ils sont en train de travailler sur 2 à 3 nouveautés d'ici la fin d'année. Sûrement une au moment du VAP Expo de septembre. Au niveau des nouveautés, donc ils travaillent sur un coton avec de la fibre naturelle et également des cotons en fonction de l'utilisation qu'on peut en faire. Si on est sur Atto, sur Draper, si on va à 20 watts, à 50 watts, à 100 watts, il y aura différents cotons. Les analyses, c'est très long parce que quand on voit qu'ils ont commencé à travailler sur le projet depuis septembre 2016 et que c'est sorti fin avril, début mai 2017, ils m'ont dit au niveau des analyses, des normes, de la législation, c'était un boulot très long. Par contre, je trouve qu'ils ont réussi à merveille le travail. Des points positifs à mettre à son actif. Alors, le rendu de saveur, qui est pour moi est très très bon. J'ai testé différents liquides gourmands, bien évidemment. Pour le test, j'ai même testé sur du fruité. Et à chaque fois, le rendu était très bon. Je trouve qu'on a une excellente capillarité. J'ai testé dans différents matériels, dans le split, la Dali, le Narda, le Doud, le Cosmonaute, le Pharaon. J'ai testé avec différents coils, différentes valeurs de résistance, différentes puissances, allant de 16 watts à 100 watts. Bon, 100 watts, je vous avoue que ça a été compliqué, c'est absolument pas ma vape du tout. Mais j'ai poussé le vis pour tester. Je trouve que c'est un coton qui est très facile à travailler. On va voir ça après. Très résistant. Bonne durée de vie. Pas de goût parasite, même dès les premiers puffs. Et son prix. 20 pads, 4,50 €. Le fait qu'il soit français, pour moi, c'est un point positif aussi. Au niveau de la vape, et même en général, en France, on fait de très bonnes choses. On n'a pas à rougir des autres ou à aller voir ailleurs, à l'autre bout du monde, pour aller chercher un truc qu'on sait faire nous-mêmes. Il y a quelques années, dans la vape, au niveau des liquides, du matos, je m'orientais plus vers les produits venus des États-Unis. Après sont arrivées des marques de liquides, comme par exemple Terrible Cloud, Amo, Le Distiller, Gin & Juice, Vape Institute, qui m'ont fait découvrir des liquides gourmands, français, de très bonne qualité. Au niveau des cotons, on avait Fiberflix, qui était pour moi un pionnier avec sa Fiberflix originale. Au niveau du matos, on a des modeurs français qui font du très bon travail. Malheureusement, on n'entend pas assez parler de la vape française. On va toujours chercher à l'autre bout du monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis. On va voir ce que les autres font. On dit que c'est très bien, mais sans chercher qu'à côté de chez nous, il y a des choses très bien également. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler en vidéo. Après, on va faire un test. Je vais vous montrer pour l'imbiber, comment le travailler. Mais autre chose, clairement, la marque, elle ne va pas devenir riche grâce à moi. C'est pas avec mon nombre d'abonnés ou quoi que ce soit que la marque va être très connue. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec plusieurs personnes. Je demande jamais de choses comme ça, mais pour ce coton, je vais le faire. Je demande à chacun de liker s'il voit ce coton sur Facebook ou de partager la vidéo ou de liker la vidéo sur Facebook. Aux reviewers, si jamais il y en a qui vont regarder cette vidéo,
je vous invite à vous intéresser à ce coton parce que je trouve qu'il gagne vraiment à être connu. On n'a pas besoin d'aller chercher des cotons au bout du monde. On a la chance d'avoir un coton qui est fait dans un laboratoire à Nantes, qui est d'une très bonne qualité. Donc, si jamais des reviewers ou des gens sympas qui regardent la vidéo, et je doute pas qu'il y en ait, donc si vous pouvez liker ou partager cette vidéo pour faire connaître ce coton, c'est très récent, je le répète, c'est sorti fin avril, début mai, mais c'est un très beau coton que j'ai envie de faire connaître et de faire découvrir à un grand nombre de personnes. Maintenant que j'ai bien blablaté, on va passer en gros plan et on va tester un peu plus ce coton. Donc nous revoilà en gros plan. Donc le pad se compose comme ceci. Vous avez tous déjà vu un pad relativement épais. Les dimensions, je ne me suis pas embêté à mesurer. Alors, ça va dépendre de chacun. Moi, je suis relativement assez économique sur mon coton. Donc, sur la largeur, là, je vais réussir à découper 4 bandes de coton. Quand c'est pour utiliser Narda, Dali, Drifter, qui sont des petits drippers saveurs, sur la longueur, j'arrive à faire 2 mèches. Au niveau de son utilisation, je vais vous montrer après, en fait, il est à diviser par 2. Donc, si j'utilise un pad pour des petits drippers saveurs, j'arrive à faire 16 cotonnages. Multiplié par les 20 pads, vous voyez qu'il est relativement très économique pour 4,50 €. Vous êtes à plus de 300 mèches de coton. Pour 4,50 €, je trouve ça très sympathique. Je vous disais que j'ai pu l'utiliser à différentes plages de puissance avec différents drippers, différents atos et différents coils qui vont du coil classique en Cantal ou en nichrome à du Staple Helix, du Fram Staple et du Staple Coil. Donc une fois que vous avez découpé votre bande, on vient le diviser comme ça en deux. Et ça, la partie donc extérieure, je viens la rouler sur l'intérieur pour faire ma petite mèche de coton. Rien de bien compliqué. Après, vous faites votre pointe comme d'habitude. Et il n'y a plus qu'à le passer dans un dripper. Donc là, on va le passer dans le cosmonaute avec un petit staple. Alors, au niveau, pour l'imbiber, donc on va le faire avec un Lions Roar, qui est déjà bien stipé. Donc, on peut voir, on va même zoomer. Donc, le liquide a tendance à rester dessus. On voit qu'il s'imbibe, mais avec un peu de difficulté. Alors, comme beaucoup de coton, on vient l'aider à imbiber comme ça. Donc, valeur de résistance 0,28. On va mettre un peu de liquide ici. Et on va pousser au vis. Voir si ça résiste vraiment.
Vous voyez que j'ai pas mis énormément de liquide dessus. Par contre, il résiste très bien. Sans mettre beaucoup de liquide, là j'ai vraiment poussé le vis exprès pour vous montrer. On voit quand même qu'il y a une très bonne tolérance à la chaleur. Donc là, si je mets une goutte de liquide, vous voyez, ça a tendance à perler. Par contre, si vous venez tapoter comme ça, gentiment, le coton boit énormément. Je vous disais également que je l'avais testé dans différents atos, différents drippers. Donc au niveau des atos, dans le split air et également dans le dot mode RTA 22. Et au niveau des drippers, Adali, Narda, Drifter, Pharao, le Cosmonaute et là je l'ai mis aussi dans le Doud. Donc le Doud, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà un petit peu, j'ai fait, c'est un montage avec lequel j'ai déjà un peu vapé. On voit que les coils sont placés très haut de la cuve. Donc on va reprendre, donc pareil, on divise en deux, hop, on roule sa mèche. Donc sur le Doud, on voit que les coils sont très hauts par rapport à la cuve. Il faut vraiment avoir un coton avec une bonne capillarité pour que ça remonte jusqu'au coil. Sinon, vous allez avoir des dry hits tout le temps. Bon, celui-ci, c'est pas le plus économique niveau coton non plus. Parce que niveau coton, vous pouvez voir qu'il faut mettre une bonne quantité pour que ça vienne jusqu'à la cuve. Hop. Le petit morceau de coton qu'on avait mis pour faire brûler, on va le retirer. Alors, vous avez eu l'occasion de voir les flammes et pourtant, le coton n'est pas forcément extrêmement noirci. Donc, pour imbiber son Doud, donc on vient imbiber, on vient l'aider comme ça en tapotant un petit peu sur son coton, comme on peut faire avec beaucoup d'autres cotons. Après, contrairement au Kendo Vape coton, où on est obligé de shooter pour aider à imbiber, pour que le coton devienne une vraie éponge, celui-ci, on n'a pas besoin. Là, vous voyez, le coton est mouillé. Et c'est bon. Donc là, on est sur un coil à 0,15 à 80 watts. Et on voit que ça remonte, mais sans aucun problème. Hop. Donc on peut voir que de ce côté-ci de la cuve, on voit le liquide. J'ai mis une bonne quantité exprès. Vous voyez, ça a déjà pas mal bu. Et pourtant, il n'y a aucun souci de capillarité. Niveau capillarité et résistance à la chaleur, je pense qu'on peut valider très largement.
On a vu le coton où on a poussé le vis en le laissant cramer, n'est pas noirci. Au niveau test de capillarité, j'ai testé avec le Doud où les coils sont placés très très haut par rapport à la cuve. Et également aucun souci au niveau capillarité. Donc je répète pour le test 0,15 ohm, 80 watts. Je trouve qu'on est très très bon. Maintenant, on va repasser sur ma face pour débriefer un petit peu de tout ça. Nous voilà. Donc on a pu voir dans le gros plan un test de résistance à la chaleur. J'ai laissé volontairement ce coton s'enflammer. Et on a constaté ensemble que le coton n'avait pas noirci, ne s'était pas coupé, etc., etc. Donc pour moi, le test est validé. Au niveau de la capillarité, j'ai pris volontairement le Doud RDA parce qu'il a des coils placés plus haut par rapport à la cuve que des drippers qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, comme par exemple le Goon ou la Dali. Au niveau capillarité, le liquide est remonté, le coton ne s'est pas coupé, aucun souci à déplorer. Au niveau des tests que j'ai pu en faire, j'ai testé dans divers atos, le Split R, le Dotmod RTA 22, en simple, double coil, avec des coils en fil simple, Cantle ou Nichrome, des coils plus avancés, de 20 à 60 watts, aucun problème de dry heat. Dans le Dotmod RTA, j'ai testé avec des liquides très gourmands qui ont tendance à encrasser les coils et les cotons. Le coton était encore bon à utiliser, n'était pas trop sale. Par contre, sur les coils, il fallait leur mettre un coup de brosse parce qu'ils avaient pris cher. Au niveau des drippers, j'ai testé dans Narda, Drifter, Radali, Pharao, le Doud, le Cosmonaut. Pas de problème de dry heat, le coton ne s'est pas coupé. Excellent rendu de saveur. Je répète les points positifs. Le rendu de saveur qui est très très bon. La capillarité qui est excellente. Très facile à travailler. On a vu en gros plan comment utiliser ce coton. C'est un coton très résistant. Il ne viendra pas se déchirer quand vous rentrez votre mèche de coton dans votre coil. Très bonne durée de vie. Je trouve que le coton dure très longtemps, même si je vape que du gourmand. Le coton ne se teinte pas. Aucun goût parasite. Le prix, c'est attractif. 20 potes pour 4,50 €, je trouve ça très économique. Et de plus, c'est français. Arrêtons de chercher ailleurs ce qu'on sait faire chez nous. La vape française connaît pour moi une révolution depuis déjà un bon moment. On avait Fiberfreaks qui était arrivé sur le devant de la scène. Des liquides, comme par exemple les Gin Juice, les Vape Institut, qui m'ont fait m'intéresser aux liquides gourmands français. Parce qu'on n'avait pas besoin d'aller voir à Péta ou Schnock ce que nous on sait faire chez nous. On a de très bons liquides gourmands, il y a de très bons concentrés français. Tous les acteurs de la vape française, au niveau fabricant de liquides, coton, matériel, etc., font vraiment un très très bon travail et il faut le souligner. Je trouve qu'on ne parle pas assez d'eux. C'était un peu le but de ma chaîne quand je l'ai créée, c'était de parler d'autres choses que forcément les autres. J'ai pas envie de faire la 20e revue française de l'Apocalypse ou du TFV12 ou ce que vous voulez. J'aime bien parler de choses différentes, dont on parle pas trop, de faire découvrir aux gens des choses. Et le remerciement que j'en ai, c'est quand on m'envoie un MP en me disant bah tiens, j'ai acheté ça, ouais, c'est franchement excellent, ou bien mon pote il se l'a acheté, j'adore, je m'en suis commandé un, j'ai trop hâte de l'avoir. Bah moi, c'est là où j'ai rempli mon travail. Au niveau de ce coton, ça sera un peu pareil. C'est pas grâce à ma vidéo que la marque va être connue énormément. Par contre, si parmi vous, il y a des reviewers, des professionnels ou des gens influents dans le monde de la vape française, bah, décident de s'y intéresser, de tester par eux-mêmes, d'en parler sur leur page Facebook, en vidéo, ce qu'ils veulent, ou même vous, vapoteurs,
Si vous décidez de partager la vidéo, d'en parler, de liker, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou autre, même en parler autour de vous, le bouche à oreille, faire connaître ce coton, parce que franchement, il le mérite. Donc voilà. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie également toutes les personnes qui vont partager, liker ou quoi qu'est-ce pour faire connaître le coton Fury, qui est franchement une tuerie. C'est pour moi le meilleur coton. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.